Bonjour à tous, première petite vidéo de l'entretien régulier, à savoir la vidange du R1. Ici c'est un R1 de 2016 donc qui est préparé piste. Et donc on va procéder à la vidange. Déjà je pense qu'on peut faire un petit point sur ce qu'il nous faut. Un petit bac à vidange pour la récupération de l'huile usagée. Un petit broc, un petit bec verseur. Moi je prends un par demi-litre à Ipon pour remplir d'huile neuve. Évidemment un kit de cliquet douille pour retirer le boulon d'huile dans le dessous du carter. Ensuite en utilisation piste, moi je prends un filtre à huile HF204 RC qui est très bien, qui a une crépine un peu plus resserrée qu'un HF204 classique. RC pour Racing, donc qui est très bien. Et concernant l'huile, moi je prends une seule huile. Il y a à savoir que sur les R1 Crossplane, en tout cas du moins à partir de 2015, on utilise normalement, enfin en tout cas du moins Yamaha préconise deux huiles. Soit la Yamaha Lube 4R, donc qui est vendue par Yamaha, qui est, je trouve, un petit peu cher, soit la Ipon Red Bull Rookies Cup MotoGP 15,50, toujours de la 15,50 en 4 pour le 4R. C'est un petit peu plus cher qu'une huile Racing ou qu'une huile standard, mais honnêtement, ça reste très raisonnable. Normalement, le bidon d'huile est vendu avec le filtre, c'est-à-dire qu'il est offert quand on prend un bidon d'huile, donc ça c'est plutôt cool sur la plupart des sites. Je me prends une petite paire de gants pour éviter de me salir en latex, et puis on s'y met. Donc on prend notre bac récupérateur, on va venir ouvrir nos petits bouchons. Ici, on va se placer en dessous des collecteurs. Donc là où on va voir tout simplement la vis qui est juste ici du carter de bas moteur. Donc moi j'essaie de me mettre vraiment juste en dessous pour que ça récupère bien. Et sur le cliquet, c'est douille de 14. Et donc douille de 14, je prends le grand cliquet pour avoir un peu plus de force. Donc de l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ouvrir le bouchon de remplissage pour tout simplement faire un appel d'air et que l'huile puisse s'écouler bien plus rapidement. Notamment attention sur ce bouchon, on a un petit joint torique ici qui est tout le long du bouchon. Attention à ne pas le perdre, bien vérifier qu'il est dessus et en bon état, car des fois il peut rester collé en fait, tout simplement autour du carter. Donc voilà, juste bien vérifier ça. Alors moi j'ai pour habitude de vidanger la machine froide, tout simplement parce que du coup toute l'huile repose au fond du bas moteur. Alors il y a des gens qui vont vous conseiller de le faire moteur chaud pour que l'huile soit plus visqueuse et qu'elle puisse couler plus vite, sauf que bon, votre moteur sera chaud et ça fera remonter de l'huile dans le moteur, donc il y a plus de chances que vous puissiez moins vidanger de volume. Donc je le fais moi personnellement toujours moteur à froid. Si c'est pas serré comme une brute, ça va, c'est assez rapide. Voilà, un petit quart de tour, le reste je finis à la main. Et voilà, hop, ça coule bien. Là ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va attendre que ça se vide gentiment. Hop, voilà, ça s'écoule bien dans le récupérateur qui fait lui de toute façon plus ou moins 4 litres. En intervention, je ne l'ai pas précisé, mais ça fait forcément toujours moto relativement droite. Après, on pourra avoir l'occasion de la descendre et de la bouger à droite à gauche pour vraiment faire tomber toute l'huile du moteur. Moi, elle est sur les béquilles d'atelier, mais je sais qu'elle est à peu près droite quand elle est sur ses béquilles. J'en profite pour faire une aparté sur le bouchon.
Moi j'ai un bouchon en fait aimanté, ce qui me permet de voir, on va dire à chaque vidange, le taux entre guillemets de limaille que j'ai, on va dire, récupéré dans le bas moteur. Donc là, je peux l'essuyer, ou même passer mon doigt dessus. Mais on s'en rendrait compte déjà par la couleur. Vous voyez là, il est tout gris. On voit à côté là, un petit peu la limaille. Et même surtout ici en fait. Vous voyez, ça brille un peu. On passe le doigt. Ça montre la limaille. Alors c'est normal d'en avoir toujours un petit peu, hein. Forcément le moteur travaille. Donc de la limaille on en a toujours. Là il faut s'inquiéter, c'est quand on a vraiment des grosses quantités. Là, ou des pétales, des petits morceaux. Là on peut commencer à regarder d'un peu plus près. Mais là c'est tout à fait normal. En tout cas dans mon cas là ça va. Faut savoir que bon, les machines de piste, moi en tout cas de mon côté je fais l'entretien tous les 3 roulages on va dire à peu près. Et aussi je suis aussi également le kilométrage. Mais concrètement c'est pas compliqué avec cette huile, en tout cas du moins la Hippon qui est très très claire, de se pencher sur l'œilleton qui est juste ici pour voir dès qu'elle commence à brunir. Si je vois qu'elle brunit un petit peu trop vite en fonction des températures, de l'usage et de la fréquence de roulage, je peux le changer un peu plus tôt ou un peu plus tard. Parce que sinon quand on roule sous la pluie par exemple, bah, on roule pas très très fort, donc ça use moins et ça ternit moins l'huile. Alors pendant que ça coule encore, je vais tout simplement aller préparer la suite, c'est-à-dire ouvrir mon bidon. J'ai ouvert mon bidon. En attendant, j'ai ouvert mon filtre à huile, puisque je vais procéder à une petite étape intermédiaire que peu de gens font, mais qui pour moi est indispensable. Il a bien son petit joint, pas de souci jusque là. Moi je change pas le joint de vidange tout le temps, c'est un petit joint donc le joint, je parle du joint de l'écrou, enfin de la vis, hein, du bas moteur. C'est un petit écrou en fait un petit peu torique, incurvé, qui est fait pour être réutilisé. Donc en soi, bon, une fois par an ça va, s'il travaille un petit peu. Sinon on n'est pas nécessairement obligé de le faire à chaque fois. Et donc là, je vais passer par une étape intermédiaire, comme je vous disais. Mais concrètement, ça consiste en quoi? Ça consiste à précharger le filtre à huile en huile. Donc, je vous disais qu'elle était très claire, elle est bien jaune, limite couleur un peu iced tea. En fait, de précharger le filtre à huile, ça va éviter que votre moto tourne sans avoir filtré l'huile que vous avez mis à l'intérieur. Même les quelques secondes, les quelques minutes en fait que vous aurez sans cette filtration. Donc en fait, je vais venir prendre de l'huile dans mon broc et je vais venir le charger tout simplement, tout bêtement comme ça. Hop, j'en mets jusqu'au bout en fait. Hop, il va boire comme une éponge, hein, tout simplement. Je vais réitérer en fait l'opération 1, 2, 3 fois pour qu'il boive bien, qu'il s'imprègne bien. Et comme ça, le filtre, lui, va être totalement chargé. La crépine sera totalement chargée. Comme ça, quand je vais le mettre, il sera totalement prêt à faire sa filtration. Donc là, j'ai déjà fait 2 fois. Je vais le refaire encore une petite fois. Ça va faire quelques dizaines de millilitres, hein, peut-être 100, 150 millilitres en fait à l'intérieur. À peu près, hein, à vue d'œil, là, puisque j'avais mis à peu près 250, on est à 150, ouais, on va mettre à peu près 100, 150 millilitres dans le filtre à huile. Facile. Donc là c'est bon, on voit bien qu'il boit de moins en moins. Il est bien chargé. Donc je vais le laisser se finir d'imbiber un petit peu. J'ai dû le faire 3-4 fois la petite opération en mettant un petit peu d'huile. Donc là je vais le laisser comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'occuper du coup du filtre à huile. Donc ça finit de s'écouler. Je vais m'occuper de l'ancien filtre à huile qui se trouve sur le côté gauche, au-dessus des collecteurs, qui est assez accessible puisque moi j'ai juste besoin de retirer le sabot sur le poli. Et dans ce cas-là, ici, là, c'est douille de 17. Il faut savoir qu'un filtre à huile, ça se serre légèrement
Et c'est même conseillé de le freiner. Moi là je l'avais pas fait, mais j'ai eu un petit incident pour la première fois ce week-end sur piste. Il s'est desserré, donc grosse frayeur, mais plus de peur que de mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tout à l'heure, je le freinerai avec un collier à minima. Et donc là, normalement, vu qu'on l'avait resserré à la main, voilà, il vient tout seul. Donc, on va juste décaler le bac. Donc là, c'est inévitable, hein, l'huile qui est contenue dans le filtre à huile va forcément tomber un petit peu sur les collecteurs. Donc faut pas s'inquiéter quand on rallumera la moto. Vous voyez l'huile qui commence à pisser légèrement sur le... légèrement, complètement même, sur le collecteur, va forcément brûler un petit peu, s'évaporer quand on va démarrer la moto après. Ça faut pas s'inquiéter, ça pue un peu, c'est parfois un peu impressionnant, mais c'est rien de spécial. Donc là, on voit bien que ça s'écoule, impeccable. Pareil, on va attendre que ça finisse bien et on pourra même pencher la moto un peu de l'autre côté pour du côté gauche pour que tout s'évacue correctement. Bon, quelques minutes après, on revient ici, on n'est pas trop mal. J'en ai quand même profité pour pencher un petit peu la moto sur la gauche. Ça évacue bien le côté du carter filtre à huile. Donc là, je vais concrètement essuyer un petit peu les gouttes qu'il y a partout et les traces qu'il y a partout. Je vais dégraisser et ensuite je vais remettre mon filtre à huile, le nouveau. Donc on a notre filtre à huile qui est prêt à être installé. J'ai mis un petit collier autour parce que je prévois de le freiner après. Dernière étape à pas oublier de faire, c'est de gentiment graisser le joint. Graisse neutre, huile. Faut jamais qu'il soit sec, toujours bien humide, bien graissé ce joint, puisque c'est celui qui va venir épouser en fait le carter une fois qu'il sera écrasé. Voilà, là on n'est pas trop mal. Je vais le prendre et je vais le mettre en position. Alors, évidemment en lieu et place de l'ancien. Bon, là mon collier il passe pas, donc je vais devoir le mettre à la fin. Je vais le retirer, je vais le mettre à la fin. Voilà. Donc, c'est parti. Donc là, je le visse à la main. On doit avoir aucune force contre nous. Ça doit se visser tout seul. Normalement, je vais m'essuyer les mains pour pouvoir ensuite le serrer à la main. Et je vais l'essuyer tout autour pour bien accrocher. Mon filtre à huile, il est en place. J'ai essuyé à peu près partout autour. J'ai serré fort, mais à la main, sans clé. On peut éventuellement rajouter un petit quart de tour à la clé, mais très léger. Il ne faut pas que ça soit trop serré. Après, sinon, on a des couples qui sont exigés. Vous pouvez regarder les fiches constructeurs. Donc, je vais juste dégraisser tout ce qu'il y a en dessous avec un produit spécial. Et puis, ou un nettoyant frein si vous avez. Et mon bac. Et ensuite, je vais pouvoir gentiment la remplir avec la nouvelle huile. Alors de toute façon, avant ou après la remise du filtre à huile, on met évidemment l'écrou qu'on nettoie bien avant, qu'on avance à la main et qu'on va serrer au couple ou alors tout simplement gentiment au cliquet, pas fort parce que ça c'est quelque chose de fragile sur les carters, donc faut pas forcer généralement. C'est un peu comme un écrou frein, quand on le serre ça bouge pas. Regardez le manuel constructeur à l'instant, donc c'était 23 Nm pour la vis de vidange et 17 Nm pour le filtre à huile. Donc j'ai pris ma clé dynamo, j'ai vérifié ma 14 et donc voilà, là j'y suis parce que je viens de le faire, j'ai pas filmé mais je viens de le faire. Ben voilà, j'avais mis un tout petit coup à la main et donc voilà, 23 c'est bien, on voit qu'on force pas trop mais qu'on met un petit coup. Je pense que ça aurait été l'équivalent de un gros demi-tour ou un demi-tour avec un cliquet sans clé dynamo, et je vais quand même contrôler le filtre à huile également. Donc maintenant tout est bon, tout est nettoyé, tout est contrôlé, on va pouvoir passer au remplissage. Moi comment je procède, je verse tout dans mon broc au fur et à mesure, lentement, de toute façon on n'est pas pressé. Et vu qu'il y a un peu d'angle, j'ai tendance à utiliser après un long entonnoir pour y aller gentiment de loin. Voilà.
Donc je le cale comme ça. Et après, moi je verse directement comme ça dedans. Mais honnêtement, je pense qu'avec le broc, ça le fait aussi sans, mais j'aime bien me compliquer la vie. Voilà. Mais on peut continuer avec le bec du broc. Normalement, si on y va doucement, le carénage ne nous gêne pas trop et on peut y aller aussi avec. Voilà, donc je vais réitérer jusqu'à temps de mettre mes 4 litres de mon bidon. Donc là, c'est bon, c'est terminé. J'ai versé mes 4 litres d'huile. Je me rapproche de mon œilleton. Voilà, on voit bien que je suis pile poil au niveau max, que l'huile, elle est bien claire, comme j'aime. Et on fera juste tourner la machine 2-3 minutes, le temps qu'il monte un peu en régime et en température surtout. Et après, voilà, ça se calera. Vous voyez qu'on est au max et en plus, on a préchargé le filtre à huile. Donc, ça évite qu'elle soit un peu plus que le niveau au moment du premier démarrage. Donc là, c'est bon, tout a coulé. Donc, je peux refermer mon carter gentiment. Voilà. Bon, c'est une opération qui, du coup, en mode racing comme ça, peut coûter pas si cher. Il faut savoir que cette huile-là, on la trouve sur certains sites. C'est pas celle qui est la plus répandue. Il n'y a pas 15 sites qui l'a fait, mais on la trouve assez facilement. Je vais pas faire de pub. Les filtres, ça pour le coup, c'est partout. Mais en RC, faut bien regarder puisque le RC pour la piste, c'est quand même mieux. À changer évidemment à chaque vidange. Et une vidange comme ça qu'on aurait fait chez un garagiste, même un peu style racing, aurait pu nous prendre facilement entre 150 et même 200 euros, je dirais, pour ce type d'huile. Puisque l'huile, on va dire on peut trouver le bidon de 4 litres à 65, 70, allez, dans ces eaux-là, 70 euros avec tout. Donc si on a en même pas une heure, c'est fait. Et puis ça divise quand même par 2, voire par 3 l'intervention. Donc c'est plutôt cool. Puis donc du coup, dernier petit conseil, vérifiez toujours bien vos filtres huile, surtout sur piste. Moi ça fait 5 ans, ça m'était jamais arrivé et ça m'est arrivé. Donc là, je vais le freiner, c'est ma prochaine étape. Avec un collier et un fil de fer. Mais même avant de prendre la piste, un conseil, vérifiez toujours vos filtres à huile, vos bouchons de vidange. Ça peut arriver à tout le monde. Voilà, bon courage pour vos interventions sur votre machine. Allez, bye bye.